On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Et on peut saluer son frère. On peut saluer sa soeur. Shalom. Soyez bénis. Amen. Je crois que nous sommes heureux d'être ici. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Malgré le temps difficile. Amen. Alléluia. À 17h là, j'ai dit oh là là. Mais amen. Cela témoigne de notre maturité. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quel que soit le temps, que Christ soit glorifié. Et qu'on entende chanter dans sa maison, gloire à Jésus-Christ. Qu'on y entende des acclamations, des cris de joie, des alléluia à Jésus-Christ. Amen. Cela témoigne de la maturité. Que son nom soit béni et qu'il nous élève davantage. Et que Christ grandisse en chacun de nous jour après jour. À Dieu soit la gloire. Amen. Nous prenons l'écriture. Amen. Voilà, Deutéronome 30. Et tu peux noter le prophète là-bas, l'état présent de mon ministère, chapitre 8, 9e mois, 62, paragraphe 29. Le 8, 9e mois, 62, paragraphe 62, paragraphe 29. L'état présent de mon ministère. Amen. Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 20. Et on peut aussi, si vous le voulez bien, lire cela encore dans Jérémie 21, 8, 9. Amen. L'âge de Jérémie, c'est l'âge de la fin. Témoigne du temps de la fin où tout a été brûlé. Juda a été brûlé, le temple a été brûlé. Gloire au Seigneur. Et Amen. Dieu quitta Israël pour les nations. Et on attendait Daniel à Babylone prophétisant. Amen. Prophétisant, révélant des choses. La gloire passe. Amen. D'Israël aux nations. Et commence là véritablement en 586. Commence véritablement le temps des nations. Gloire à Jésus-Christ. Et ainsi le temps de Jérémie marque le temps de la fin. Amen. Alléluia. Des systèmes. Amen. D'Israël. Gloire à Jésus-Christ. Et nous pouvons puiser de cela quelque chose pour nous-mêmes. Deutéronome chapitre 30. Verset 15. Amen. Le verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que quoi tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne et si tu n'obéisses point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, gloire au Seigneur. Vous servir d'autres dieux, ce n'est pas le fait d'aller s'agenouiller devant des masques. Aujourd'hui, vous ne verrez pas ces choses-là, c'est rare. Mais le fait de suivre une autre parole, qui n'est pas la parole de Dieu, c'est suivre un autre Dieu. Gloire au Seigneur. Car chaque parole est rattachée à un Dieu, à une divinité. Voyez-vous, ainsi, si votre foi n'est pas placée dans la parole de Dieu, elle est placée, amen, dans une parole contraire, vous adorez le diable. Je vous déclare aujourd'hui
que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Amen. Toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Que l'assemblée dise Amen. Oh, que tes riches bénédictions, oh Dieu, viennent sur la parole. Et que Seigneur, toi qui as réservé cela pour nous ce soir, que cette parole nous donne toutes les vitamines, toute la force, l'esprit. Oh Dieu, toute la capacité. Et Seigneur, oh Dieu, de l'obéissance à toi. Et que Seigneur, alors que tu nous mets face à ce choix, Seigneur, nous puissions prendre position pour toi, pour Christ, pour le message, pour la vie, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, bénis cette assemblée. Et que mon frère, ma soeur, ne quitte pas la montagne, oh Dieu de Garizim, pour passer à la montagne de Baal. Mais que chacun reste dans le territoire que tu lui as assigné. Oh Dieu, enfin que quand tu reviendras, comme quand tu es descendu dans le jardin, tu devras trouver Adam en un lieu précis. Et lorsque tu ne l'as pas trouvé dans ce territoire de prédilection, tu as crié, où es-tu Adam? Parce que tu ne voulais pas le trouver ailleurs. Mais là où tu l'as laissé, là où tu l'as planté, et là où tu as planté mon frère, ma soeur, donne-nous de demeurer là, de ne jamais descendre en Égypte, oh, dans le désordre, dans le péché, dans la désobéissance, mais de rester dans le pays de l'obéissance. Bénis cette assemblée, qu'elle te soit fidèle, qu'elle garde la parole, qu'elle garde la ligne, qu'elle avance à la cadence et au rythme, à la symphonie de ta parole, Seigneur. Et que quand ta parole parle, oh, nous attendons en ce lieu de Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Amen. On peut prendre Jérémie 21, comme je l'ai dit, on va le lire quand même. C'est la même chose, on va juste dire. Parce que pour montrer que cette parole, Amen, demeure et suit la marche de son peuple. Amen. Suit la trajectoire. Jérémie 21. Jérémie 21, verset 8. C'est cela. Tu diras à ce peuple, qui dira Jérémie, tu diras à ce peuple, tu diras. C'est la prédication. Amen. Je mets devant toi, c'est la prédication. Et c'est cela que j'aimerais parler, le but de la prédication de la parole. Le but de la prédication de la parole. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel. Gloire au Seigneur. Ainsi parle l'Éternel, c'est la marque des prophètes de Dieu. Amen. Quand Dieu sous la forme de prophète parle, il dit je dis. En vérité, je vous le dis. Jésus n'a pas dit ainsi parle l'Éternel, mais il était l'Éternel lui-même dans la chair humaine. Gloire à Jésus-Christ. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, vois, je mets devant vous
le chemin de la vie et le chemin de la mort. Le libre arbitre, le choix entre la volonté parfaite et la volonté permissive. Amen. C'est lui qui restera dans cette ville mourra par l'épée. Car la famine, amen, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira, amen, pour se rendre aux Chaldéens, qui vous assiège, aura la vie sauve. Et sa vie sera son butin. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Le but de la prédication de la parole. Voyez-vous, frères, nous sommes ici sur la terre, le prophète le montre. Amen. Nous sommes sur, amen, un territoire de choix. Nous sommes là pour choisir. Amen. Quelle sera notre prochaine destination? Où est-ce que tu veux aller après la terre? Gloire au Seigneur. Lorsque ton dernier jour arrivera et que tu quitteras la terre, quelle est la destination que tu as préparée? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Un peu comme, les trois dimensions sont là et amen. Voyez-vous, par la quatrième, bien sûr, on reçoit des visions d'ici, on reçoit des messages par là, et la terre, amen, et nous avons là la sixième dimension, gloire au Seigneur, amen. Et lorsque quelqu'un quitte la terre, par la mort et tout, soit il va ici, soit il descend ici, dans cette cinquième. Dans la terre, nous avons été placés ici pour choisir notre prochaine destination. Amen. C'est ce qui se reflète aussi, amen, à travers cette parole. Je mets au devant de toi la vie et la mort par la prédication de la parole. C'est par la prédication de la parole, amen, que chacun de nous sommes mis devant notre responsabilité. Amen. La prédication de la parole nous appelle à choisir, à prendre position. Vous comprenez cela? Je mets au devant de toi la vie et la mort par la prédication de la parole. C'est Dieu par la prédication de la parole met au devant de toi la vie et la mort. Voici ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Afin que ta vie soit prolongée. La prolongation de tes jours. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Bien sûr. Amen. Tu vas vivre longtemps. Amen. Aucun démon ne viendra écourter ta vie. Mais ta vie est entre les mains de Dieu. Afin que lui décide où et quand. Et comment. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et c'est cela. Par la prédication de la parole. Tu es mis devant ta responsabilité. Je mets au devant de toi la malédiction et la bénédiction par le moyen de la prédication de la parole. Amen. Le choix est mis au devant de nous par la prédication de la parole. Je mets au devant de toi ce que tu dois faire ou ne pas faire. Si tu veux aller au ciel, et ce que tu dois faire et ne pas faire si tu ne veux pas aller en enfer. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et c'est cela, frère. Et William Branham dit, amen, dans ce passage que j'ai donné, amen, c'est ces 30 dernières années, j'ai travaillé à dire aux gens qu'il y a un ciel à gagner. On peut lire cela. L'état présent de mon ministère, paragraphe 29, 29, 22. 22. Amen. Dès que j'écris 69, c'est 29. Amen. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Amen. On vient à l'église comme une religion, on vient s'asseoir pour écouter, etc. C'est très bien. Mais la prédication de la parole te met devant ta responsabilité. Amen. Place devant toi un choix à faire. Amen. Place devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et Dieu t'appelle à choisir. Afin que demain,
l'homme riche n'accuse personne. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi que Dieu aide chaque prédicateur à montrer aux enfants de Dieu le chemin de la vie. Amen. À montrer cette différence claire. Et c'est le rôle des sacrificateurs. Ils enseigneront mon peuple. Amen. À distinguer le bien et le mal, ce qui est pur de ce qui est impur. Gloire au Seigneur. Parce que c'est en cela qu'est rattaché dépend ta bénédiction. Gloire à Jésus-Christ. Mais maintenant, si jamais ce petit poisson pouvait monter ici et être moi, est-ce qu'il voudra être de nouveau ce petit poisson au fond de cette obscurité de minuit? Cela montre que la vie de l'homme est plus haute que la vie des poissons. C'est une dimension supérieure. Amen. Il ne voudra plus du tout être un poisson, parce qu'il serait quelque chose de supérieur à un poisson. Il serait un homme, parce que l'être le plus parfait que Dieu ait créé, c'est l'homme. Amen. Vous dites amen? Amen. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. Quand il créa l'homme, il dit amen, cela est très bon. Gloire au Seigneur. Il serait un homme, ses sens seraient plus développés, son entendement plus grand, son intelligence plus grande. Si vous multipliez cela par 10 millions, alors vous obtenez ce que c'est lorsque vous passez de ceci à la présence de Dieu là-bas. Un frère. Gloire au Seigneur. Peut-être que vous allez prendre peut-être le poisson quand il est dans l'eau. Il veut être là où il est là. Vous allez lui dire, il vient, même quand il vient, vous le mettez hors de l'eau, il se débat, il veut retourner. C'est comme ça que l'homme pense depuis sa chute. C'est-à-dire, il trouve que la vie de poisson là, c'est mieux que la vie de dehors. Amen. Mais nous savons que la vie de l'homme est supérieure. Et de la même manière, l'homme aussi sous le ciel ici, il pense que cette vie-là est meilleure que cette vie au-delà de la terre. Que cette vie à laquelle Dieu nous appelle. Dans ce corps parole. Amen. Que Dieu nous appelle à entrer. Béni soit le nom du Seigneur. L'homme pense que ici est meilleur. Gloire au Seigneur. Mais William Branham dit, la vie qui nous attend, la gloire qui nous attend. Amen. Il faut multiplier ceci par combien de milliards et de milliards et de milliards. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors vous obtenez ce que c'est alors. Vous passez de ceci à la présence de Dieu là-bas. Là où l'être humain est tellement plus avancé que nous le sommes ici. Vous ne voudrez plus jamais être un être humain comme ceci. Dans cette léproserie de maladie et de corruption. C'est ce qui était dans mon cœur. Et j'ai essayé. William Branham dit c'est ce qui était dans son cœur qui veut transmettre. Et j'ai essayé ces 30 années. Amen. Pourquoi j'ai essayé ces 30 années de prêcher l'évangile autour du monde. Pour dire aux gens qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et qu'il y a un Dieu qui vous aime. Une puissance rédemptrice qui attend là, prête à vous prendre à l'instant où vous êtes prêt à le recevoir. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Pendant ces 30 années à prêcher et à inviter les enfants de Dieu à prendre le chemin de la vie. Voyez-vous frère,
Nous sommes là ici ce soir à écouter un prédicateur à cause du péché. La prédication a été introduite à cause du péché. Amen, comme moyen de salut. Vous comprenez cela? Quand l'œuvre de la rédemption prendra fin, la prédication aussi prendra fin. Gloire au Seigneur. Quand le dernier élu entrera, la prédication aussi cessera. Même si on prêche, c'est pour la vanité. Lorsque Noé et ses 7 et les 7 autres, Noé, sa femme, amen, ses 3 enfants, ses 3 fils, les femmes, ses 8 personnes, lorsqu'ils sont entrés dans l'arche, Noé ne prêchait plus. Il a prêché pendant 120 ans. Lorsqu'il est entré l'arche, la porte s'est refermée, la prédication aussi a pris fin. Il pouvait alors se tenir, il pouvait encore se tenir à la porte. Entrer pendant qu'il lâche, la porte est encore ouverte. Entrez pendant que la grâce court encore. Il y a une place pour quelqu'un. Amen à la croix. Il y a une place pour quelqu'un. Il y a une place. Entrez pendant qu'il est encore temps. Jusqu'à ce que Dieu lui-même mette fin au temps de grâce. La prédication aussi a pris fin. Même si les églises dénominationnelles qui sont restées dehors, les églises de Genèse 6, ils pouvaient aller encore pour continuer à prêcher. Continuer encore à prêcher. Amen, à prêcher, etc. Mais aux yeux de Dieu, la prédication était terminée. L'appel à revenir avait cessé. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous ce verset de Jérémie 31, verset 33-34. Amen. On ne dira plus à celui-là. Gloire au Seigneur. Bien que cela ait un rapport avec le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le baptême du Saint-Esprit. Mais cela explique bien, montre bien ce que cela sera. Lorsque le dernier élu entrera dans l'arche. Gloire à Jésus-Christ. Jérémie 31. Amen. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsque l'Esprit de Dieu n'a pas encore circoncis votre cœur. Amen. C'est comme Dieu ne vous fait pas encore confiance. Vous n'êtes pas encore dans l'arche. Gloire au Seigneur. Vous êtes encore dans les affaires des œuvres. Mais lorsque la loi de Dieu est inscrite sur votre cœur, le Saint-Esprit. Amen. Parce que, voyez-vous, Israël dans le désert, il n'était plus en Égypte. Même s'il voulait boire bière, on ne voit pas bière là-bas. Hein? Même s'il voulait, je ne sais pas quoi, aller dans des maquis, faire certaines choses, il n'y en avait pas là-bas. Mais cependant, leur cœur désirait ces choses. Vous comprenez cela? Donc il y a un travail à deux étapes, à 2 phases. Gloire au Seigneur. Et c'est cela, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Par la sanctification, le désert, c'est le désert de la sanctification. Dieu vous fait arrêter cette affaire de boire, cette affaire de vivre dans l'impudicité, cette affaire de regarder les novellas. Il vous arrête cela parce qu'il n'y a pas de télévision dans le désert. Gloire au Seigneur. Mais cependant, le désir est là. Vous ne faites pas. Mais cependant, en vous, il y a cette soif. Mais quand le Saint-Esprit vient, il déracine l'arbre. Il enlève le désir de votre cœur. C'est l'entrée à Canaan. Vous comprenez cela? La sanctification coupe l'arbre et les branches. Gloire au Seigneur. Et ça ne pousse plus. Ça est là, mais c'est encore vivant.
ça peut repousser à tout moment. Mais le baptême du Saint-Esprit vient déraciner l'arbre. Enlève le désir même de votre cœur. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. C'est ce que Dieu parle de cela ici. Amen. Mais voyez-vous cela atteint, amen, son niveau parfait et total. Lorsque, amen, voyez-vous, le péché ne sera plus. Et que nous serons alors dans la gloire, dans le millénium. Béni soit le nom du Seigneur. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Amen. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. C'est comme nous sommes tous ici remplis du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Même si on dit, on va reprendre le culte dans un mois, le pasteur n'a pas à s'inquiéter. Amen. Mais il y a des personnes, amen, quand il y a un culte à tout moment, il se garde. Mais laissez-le voyager une semaine, 2 semaines. Et il va commencer à devenir bizarre. Mais celui qui est né de nouveau, il est une œuvre achevée. Gloire au Seigneur. Il est une œuvre achevée. Le baptême du Saint-Esprit vient achever votre reconstruction. Vient achever cela. C'est pourquoi, voyez-vous, 7, c'est le chiffre de l'achèvement. C'est pourquoi du premier, voyez-vous, du deuxième jusqu'au 7e âge, que le baptême du Saint-Esprit revient de nouveau sur l'église. Parce que 7, c'est l'achèvement. Nous sommes à la fin. Le baptême du Saint-Esprit montre que l'œuvre est achevée. C'est parfait. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen, c'est très important. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La prédication a été introduite à cause du péché. C'est pourquoi, amen, si vous rejetez encore la prédication, cela montre que, amen, vous rendez votre cas beaucoup plus difficile. Vous devenez encore beaucoup plus difficile. Gloire au Seigneur. À cause, voyez-vous, le péché, bien sûr, c'est l'incrédulité. Gloire au Seigneur. Le péché a brisé, voyez-vous, la communion entre Dieu et l'homme. Vous comprenez cela? Et la prédication rétablit cette communion. Amen. Gloire au Seigneur. Le péché est venu séparer, comme Jésus a dit, séparer le Père et le Fils. Le péché est venu séparer l'homme de Dieu, les mettre en palabre. Et la prédication de la parole les réconcilie. Le péché a éloigné l'homme de son Créateur. Le péché a chassé l'homme de l'Éden, là où Dieu voulait le rencontrer. Là où Dieu l'a planté, là où Dieu voulait le rencontrer, le péché l'a éloigné de la présence de Dieu. Amen. Et la Bible dit dans Deutéronome 14, 34, je crois, oui, c'est cela. Dieu dit, vous verrez ce que ça coûte d'être privé de ma présence. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, frère, réjouissons-nous de ce que la pluie ne peut pas nous arrêter. Amen. Notre amour pour le Seigneur va plus loin que la pluie. Amen. L'amour fait cela. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que si Dieu veut me guérir ce soir, la pluie l'empêchera de me guérir? Non, monsieur. S'il veut me remplir du Saint-Esprit, la pluie ne l'arrêtera pas. Amen. Mon amour est plus grand. Mon amour aussi
doit être plus grand. Béni soit le nom du Seigneur. Et lorsque vous posez des actes comme celui-là, en des temps fâcheux, en des temps difficiles, amen, vous témoignez votre amour pour le Seigneur par votre présence dans sa maison, à dire amen, à louer le Seigneur. C'est un acte fort suivi de récompense. Amen. Pourquoi le jeune homme, la jeune fille, amen, va ridiculiser la pluie pour être présent à un rendez-vous amoureux? Moi aussi, j'aime quelqu'un. Je suis amoureux de quelqu'un, de Jésus-Christ. Et moi aussi, je vais témoigner. Dieu est plus grand. Amen. Deutéronome 14, 34. Béni soit le nom du Seigneur. On peut laisser si vous voulez. Amen. Et voyez-vous, cet éloignement a eu des conséquences. Amen. A eu des conséquences. Amen. Cela prive l'homme. Genèse 27, 39. Genèse 27, 39. Genèse 27, 39. Gloire au Seigneur. Amen. Le péché brise la communion. Prive l'homme de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Amen. C'est cela, frère. Lorsque Ésaü a rejeté sa position élevée de fils aîné, lorsqu'il a rejeté cette position-là, amen, de fils aîné, le rejet de la parole te fait perdre ta position de fils de Dieu. Le péché, le rejet de la parole. Le rejet de la parole te fait perdre ta position de fils de Dieu. Te fait perdre tes privilèges. Maintenant, Adam devrait travailler, devait manger à la sueur de son front. Il y avait des choses auxquelles il n'était pas habitué. Vous prenez quelqu'un, un haut cadre, directeur et tout ça, il est assis sur un fauteuil. Amen, où il profite de toutes les grâces. Amen, ne touchant pas son salaire et tout ça. Il bénéficie des avantages énormes. Ne paye pas carburant, ne paye pas maison. Amen. Gloire au Seigneur. Les gens lui donnent et lui donnent. Amen. Et le voici marchant comme un clochard. Ça le tue plus vite. Lorsqu'il perd tous ces privilèges-là, il meurt plus vite que le pauvre, amen, qui n'a rien du tout, qui mange banane braisée pour dormir. Gloire au Seigneur. Amen. Je crois que quelque part là-bas, Salomon parle comment les princes sont à pied et que ce n'est pas l'esclave est à cheval. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le rejet de la parole a fait, amen, a rétrogradé l'homme, a rabaissé l'homme. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Ésaü. Amen. Tu vivras par l'épée, tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug au-dessus de ton cou. C'est quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Vous comprenez cela? Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Dieu créa l'homme, amen, Dieu le créa pour dominer. Hein, vous vous souvenez de Genèse 1.1. Genèse 1 là-bas. Afin que tu domines. Tu domines. Et le péché l'a fait perdre cette position de dominant pour être dominé. La position de vainqueur en la position de vaincu. Gloire au Seigneur. Et il est malheureux.
J'ai toujours dit ici, on voyait l'image d'Adam étant chassé du jardin. Mais quelle bonne nouvelle si on venait lui dire, Dieu te fait grâce, reviens en Éden. Quelle joie, frère. Quelle célébration, quelle fête. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est la bonne nouvelle que la prédication de la parole apporte à Adam. Et nous sommes des Adam, frère. La prédication de la parole nous apporte cette bonne nouvelle que Dieu pardonne nos péchés et nous rétablit dans l'Éden à nouveau. Voulez-vous revenir? Oui, nous voulons revenir. Amen. C'est le jubilé. Mais quel est cet esclave-là? On dit, oh, c'est la 7e année. Tu es libre. Retourne sur les terres de tes pères. Arrête d'être esclave. Amen. Retourne dans les champs de tes pères. Amen. Quelle joie. Et il dira, non, je préfère être ici. C'est la condition de l'homme, frère. Dans ce monde de léproserie, de maladies et autres, on lui dit, il y a une gloire. Ce monde à venir n'est pas... ce monde ici n'est pas comparable à ce qui va venir. Non, moi je préfère ça. Mais la vie te fuit. Ta beauté te fuit. Ta vigueur te fuit. Ta jeunesse te fuit. Ton éclat te fuit. Vous comprenez cela? Vous prenez des femmes. On va vous montrer leurs photos à 18 ans. Vous-même, vous regardez. Elle-même, elle regarde sa photo dans le miroir. Et elle fuit son image. C'est moi qui suis devenu comme cela. Dieu dit, tu retrouveras cette image. Tu retrouveras cette beauté de 18 ans. Gloire au Seigneur. Et il est assis là, il ne dit pas Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais dites Amen, frère. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Vous allez prendre la Miss de Côte d'Ivoire après 1980. Miss Côte d'Ivoire 1980, elle va passer ici. La vieille, on peut t'aider. Mais une élue, frère Bosworth dit, je suis un jeune qui vit dans un corps vieux. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Frère, la rédemption est totale. Dieu nous réserve quelque chose de glorieux, incomparable. Croyez la parole, vous allez voir. Croyez la parole, vous allez voir. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et la prédication de la parole te rétablit. Te rétablit à cette position de dominant. Pour que tu domines. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Tu domines la maladie. Tu domines le diable. Tu domines les démons. Dieu te donne une voix, une parole d'autorité. Je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. La prédication de la parole t'apporte cette bonne nouvelle. Et tu dis Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La prédication de la parole vient. Amen. Pour répondre à cette question. Y a-t-il une bonne parole de Dieu pour moi? La prédication de la parole répond à cette question. Oui, monsieur. Il y a une bonne parole de Dieu pour toi. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Tu n'es plus invaincu. Tu es un vainqueur. Tu ne dois plus avoir peur. Tu dois marcher la tête haute. Gloire au Seigneur, car ton Dieu te rend vainqueur. Amen. La prédication de la parole est une bonne nouvelle. Pour venir te dire que le règne du péché est terminé. Amen. C'est cela.
Combien le péché a rabaissé l'homme. Rabaisser l'homme. Il naît déjà et la mort le tire. Gloire au Seigneur. Vous imaginez, c'est comme la mort est de l'autre côté là-bas, au bout du fil là-bas. Dès que tu es né, la mort commence à tirer. Et tu te débats. Elle dit, mais oui, il prend des idées comme ça. Oui, mais c'est ça. C'est comme la mort est là-bas, il te tire, et puis tu es là, tu te débats. Tu s'en fais BBL, tu t'en fais chirurgie faciale, tu t'en vas faire un peu de, etc., esthétique, enlever les rides, etc. Lui, il est là, il te tire. Gloire au Seigneur. Amen. Il tire tes cheveux, il tire tes bras. Gloire au Seigneur. Tu résistes jusqu'à arriver au moment où tu ne peux même plus marcher. Il te faut une canne. Il te faut une canne. Gloire au Seigneur. Amen. C'est cela, frère. Le péché a rabaissé l'homme de l'état d'homme spirituel. William Branham dit, Dieu nous a fait homme surnaturel, homme céleste, homme spirituel, parce qu'il nous a fait à sa ressemblance. Christ était un homme physique, mais c'était un homme spirituel. C'était la parole faite chair. Adam était la parole faite chair. Et nous sommes aussi la parole faite chair. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Luc 3, 38 dit, Adam, fils de Dieu. Adam, fils de Dieu. Et si Dieu est céleste, nous sommes aussi célestes. Dans Ecclésiaste 7, verset 29. Amen. On peut dire quelque chose un peu. On n'est pas loin. Gloire au Seigneur. De l'homme spirituel, on est devenu un homme animal. Et plus bas même que l'animal. Frère. Amen. Dieu fait cela pour que nous puissions apprécier la joie dans laquelle il va nous introduire. Amen. Seulement voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Beaucoup de détours. Pour devenir un homme animal. Plus bas que l'animal. Je crois dans 1 Corinthiens 2, 14, 15, l'apôtre Paul parle de l'homme. 1 Corinthiens 2, 14, voyez-vous. Mais l'homme animal. C'est fort, non? Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu es né de nouveau, tu es un homme spirituel. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Et je crois que nous sommes tous ici des hommes et des femmes spirituels. Amen. Parce que nous brisons l'emprise du péché sur nos vies. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dieu nous rétablit dans nos privilèges. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est cela, frère. Alléluia. La prédication de la parole est le moyen de Dieu de te rétablir. Amen. Le moyen, amen, d'accomplir la rédemption dans sa totalité. La prédication de la parole va chercher, trouver et ramener à Dieu. Amen, ses fils et filles. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La prédication de la parole est très importante. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, il ne faut pas dormir à l'église. La Bible dit, allez partout prêcher l'évangile, celui qui croira et qui se fera. Qu'est-ce que c'est? Le travail de qui? De la prédication de la parole. 1 Corinthiens 1, 21, il a plu à Dieu de nous sauver par la folie de la prédication. On doit aimer la prédication de la parole.
Chanter, c'est bien. Chanter, ça ne s'arrêtera pas. Mais la prédication va prendre fin. Les mêmes cantiques qu'on chante ici, on chante ça quelque part là-bas. On chante ça partout quelque part. Mais la prédication est ce qui confirme le cantique. Amen. C'est ce qui donne du poids au cantique. Parce que même quand vous avez la parole, vous comprenez le sens de ce que vous chantez. Alors vous voyez un peu comme si la prédication, les cantiques même étaient comme une prédication. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication de la parole. Dieu sauve l'homme par la prédication. Le but de la prédication, c'est de sauver, ramener le Fils de Dieu dans son jardin. Amen. Lorsque vous prenez Actes chapitre 16, Actes chapitre 16, les versets 9 à 10, c'est le moyen privilégié par Dieu. Amen. Les Macédoniens, quelqu'un dit, viens à Macédoine et secours-nous. Par quoi? Par la prédication de la parole. À la maison, vous écoutez des cantiques, c'est très bien. Mettez aussi des prédications. Hein? Mettez aussi des prédications. Après avoir écouté des cantiques, mettez aussi des prédications. Les cantiques préparent le terrain pour la prédication de la parole. Il y en a qui viennent à l'église, après avoir chanté tous yeux, quand on commence à prêcher la parole, ils dorment. Dieu ne vous sauve pas par les cantiques, mais par la prédication de la parole. Alors vous chantez les louanges en reconnaissance de ce salut acquis. Acte 18, 9, 10. Mais pendant la nuit, oui, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui dit, lui fit cette prière, passe à ma Macédoine et secours-nous. Amen. Gloire au Seigneur. C'est cela, Acte 18, 9, 11. Amen. 9, 11. Corinthe. Dieu appela Paul à Corinthe par la prédication de la parole. L'importance de la prédication. La prédication est importante. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Ne te tais point. Amen. Si Dieu avait un autre moyen, il allait l'utiliser. Mais la prédication de la parole est le moyen privilégié. Voyez-vous, il va opérer des miracles par ici, Dieu va opérer des miracles par là, mais à la fin, c'est d'amener cette personne au pied de la prédication de la parole. C'est très important, frère. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. On ne doit pas négliger la prédication de la parole de Dieu. Amen. Ne pas se lever pour sortir. Pendant qu'on chante quelquefois, vous ne sortez pas. Mais quand la prédication passe, on se lève pour sortir. Ne négligez pas la prédication pour la louange. Tout est important. Mais mettez un accent privilégié sur la prédication. Soyez sensibles à la prédication de la parole. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est cela, frère. Que Dieu soit béni. Amen. C'est cela, frère. Alléluia. Et lorsque nous sommes attentifs, nous disposons notre cœur. Alors la prière peut agir. Quand la prédication a été bien reçue, Dieu a parlé à notre cœur. Et que dans notre cœur, on a reçu la parole. On a dit amen du fond du cœur. On a ouvert notre cœur à la parole. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors la prière aura son effet. Les cantiques auront leur effet. Parce que la prédication a atteint son but dans le cœur de chacun de nous. Amen. Lorsque la parole
nous nous sommes mariés à la parole, un avec la parole, le règne de Satan est terminé. La prière brisera son emprise. La prière brisera le règne du péché, brisera le règne de la maladie. Gloire au Seigneur. Et fera, amen, la prière fera son travail. C'est pourquoi William Branham dit, écoutez, vous êtes venus, etc. et tout ça, asseyez-vous, écoutez la parole d'abord. Écoutez la prédication d'abord. C'est cela, frère. La prédication dispose et crée les conditions de l'exaucement. Les conditions de l'exaucement. Amen. Amène le temps favorable. Rends le temps favorable. Amen. Dispose l'assemblée pour l'exaucement. Et lorsque vous croyez la parole prêchée, gloire au Seigneur, le but de Dieu dans ta vie sera atteint. Gloire au Seigneur. Tu n'as pas besoin d'être un champion en prière. Mais tu as cru la parole. Tu as saisi la parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. On va lire Jérémie 5, 25 et puis on va finir. Jérémie 5, 25. Jérémie 5, 25. « 2 Corinthiens 6, 2. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants, qui épient, etc., etc. » 2 Corinthiens 2, 6. 2 Corinthiens 6, 2. Amen. Et ensuite on lira Ésaïe 18, 3 pour terminer. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Lorsque la parole est prêchée, c'est Dieu venant à vous. Ne négligez pas cela. Ne laissez pas quelqu'un bavarder à côté de vous. Ne laissez pas quelqu'un vous distraire. Et vous-même ne soyez pas distrait. Ésaïe 18, 3. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur la montagne. Écoutez la trompette qui sonne. Que Dieu nous donne d'obéir à la prédication. Afin que la prédication crée en nous les conditions de l'exaucement. Que Dieu vous bénisse.